Et bonjour les gens qui sont en train de regarder la rediff. Donc nous avons déjà commencé un petit peu le live avec les gens tout petit peu, où je me suis surtout excusé d'avoir une voix plutôt mauvaise parce que j'ai la crève. Mais bienvenue à vous qui avez le courage d'essayer de regarder cette rediffusion d'un live qui va durer une petite heure. Le live débrief de l'épisode 2.8 sur l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc comme à chaque fois, comme à chaque fois, comme depuis la dernière fois, nous allons commencer par l'épisode en lui-même, que je vais remettre, faire un petit débrief pour le remettre aussi en tête déjà. Et ensuite, nous partirons sur une discussion, un petit peu comme à chaque fois, sur le thème, pas forcément que. De toute façon, si vous êtes là, vous connaissez un petit peu déjà comment fonctionnent les lives. Et si vous ne connaissez pas, eh bien rien de mieux que de plonger pour apprendre à nager. Alors, je l'ai déjà montré aux gens, je vous montre à vous aussi. Hop, la petite culture qui va nous suivre ce soir, de la culture alsacienne. Ça me rappellera la néocast de il y a 15 jours. 15 jours? Une semaine. Quelle journée? Le 9? 15 jours. Bien, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de passer à le revisionnage avec explication de la petite vidéo, sachant que la remarque qui avait été faite la dernière fois, je ferai systématiquement pause à chaque fois que je ferai un petit commentaire. Comme ça évitera d'avoir la voix qui passe par-dessus, et normalement, vous comprendrez mes commentaires. Donc la vidéo durant 7 minutes 49, on est parti pour bien 10-12 minutes avec tout ci, tout ça. Allez, par contre, comment je vais faire? Parce que je perds le chat du coup. Fichtre. J'ai oublié de prévoir ça. Tant pis, je vais le faire comme ça. Et les gens du chat, je ferai des allers-retours. Vous risquez d'entendre le clic de la souris, où j'essaierai de voir les commentaires que vous faites aussi. Allez, je lance. Salutations les virtuoses de la générosité. Pour cet épisode, pas d'intro, puisque nous allons traiter d'un sujet grave et important. Depuis que vous avez lancé la vidéo, somme toute assez peu de temps vous en conviendrez, il y a dans le monde 3 personnes qui sont mortes de faim. Une toutes les 3 secondes et demie à peu près. Petite pause. Justement par rapport à la vidéo de Xavier que j'ai partagée tout à l'heure, les sources c'est important. Source de, en l'occurrence c'est l'OMS, je crois, c'est les chiffres de 2012, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement, mais ce sont des vrais chiffres. Voilà, c'est pas, contrairement à ce que derrière je vais inventer des chiffres, ces chiffres sont vrais. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est le millier qui fait la queue pour alimenter ce compteur dans les minutes, jours, mois à venir, et qui continue de souffrir. Alors que vous êtes là, en train de regarder cette vidéo, peut-être même en mangeant une tartine. Non, j'aime pas. Mais si, c'était bien, tu l'avais là. Non, et puis je trouve ça malhonnête. De quoi? Bah déjà, On commande pas. puis espérer faire plus de vues et d'abonnés sur la misère en espérant qu'ils vont me partager, je trouve ton idée assez cynique. Pourtant, c'est un truc qui marche, je t'assure. Passer pour un artiste engagé, ça fait monter de 15 points ton capital sympathie et augmente de 28% le taux de partage. Ah, tu viens d'inventer ces chiffres. Oui, j'avoue. Mais bon, même dans ces chiffres, ça reste vrai. C'est un petit peu comme si les gens faisaient leur bonne action par procuration. Comme si le fait de partager l'info les dédouanait de le faire eux-mêmes. T'es cynique à nouveau. Dans le vrai, mais cynique. Alors ça c'était une petite remarque que je voulais faire. C'est un petit peu, voilà, je troll un petit peu aussi, comme Kepatx qui dit ouais, pour sauver les Africains il faut mettre la vidéo en pause. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu souvent constater aussi, ce petit côté se dédouaner de faire une action en passant le flambeau. Je voulais aussi, sans forcément condamner ni juger, épingler le petit truc. Donc voilà
pourquoi aussi je l'ai écrit dans ce sens-là au début. Mais c'est pas un reproche que je fais aux gens, c'est un fait. Les gens ont tendance à faire ça. C'est pas moi qui ai créé la nature de l'homme, tu sais. Puis on serait pas les premiers à l'utiliser. Certes, mais si pour avoir pris la liberté, ne serait-ce qu'une seule fois, je dois passer toute la vie pour un enfoiré, moi ça me gêne. En plus, je sais même pas chanter. Alors ça, c'est pas une condition sine qua non. Ouais, c'est pas faux. Ça veut dire que c'est pas obligé que tu saches chanter pour... Bon, vous avez compris. Je mets une petite pause justement puisque vous faites la remarque que l'image saute. Je regarde. Pourtant, j'ai pas tant que ça d'images perdues. Donc, je pense que ça vient de votre côté. Tentez un petit F5. Le fait d'avoir peut-être lancé en même temps. J'attends quelques instants le temps que ça se remette de votre côté. Et je vais relancer. Non mais j'avais compris. Ok. Puis sincèrement, tu penses vraiment qu'ils font ça que par intérêt? Je veux dire, que dans l'eau, il y en ait quelques-uns qui soient là pour leur promo, ou pour s'acheter une bonne conscience en passant pour un artiste engagé, comme tu disais tout à l'heure. Je veux bien le croire. 12 euphémismes. Mais avant d'être des stars, petites ou grandes, ce sont des êtres humains, avec une conscience, un cœur. Qui se sentent touchés par une cause et qu'ils aient envie de la défendre, c'est normal. Et si en plus ils peuvent faire en sorte que leur propre notoriété serve à la cause, c'est plutôt bien, non? C'est louable même. Ah, mais tout à fait, et dans ce sens-là, c'est même très bien. Et il y en a qui le font, c'est certain. Mais bizarrement, d'autres ne le font que quand ils ont une actualité, souvent créée pour l'occasion d'ailleurs, ou des réductions d'impôts à faire valoir. Et puis t'as aussi pas mal d'inconnus, enfin, de peu connus, qui viennent sur le devant de la scène que pour apparaître sur la photo parmi les autres. Difficile de leur prêter de bonnes intentions dans ces cas-là. Et quand bien même ça serait le cas, tu connais l'expression. Non, laquelle? Alors c'est là qu'on va partir sur le côté capillotractage que vous me connaissez tant. Jusqu'à présent c'était assez incisif, j'attaquais un petit peu, bon, vous avez tous reconnu le côté des enfoirés, la phrase que j'ai faite avant pour avoir pris la liberté, la mise en chanson qu'ils ont fait cette année, de passer pour un enfoiré toute la vie, celle de l'an dernier, parce que normalement vous avez bien compris le truc. Mais il n'y a pas que ça que je cherchais à égratigner un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve un petit peu trop souvent, à mon goût en tout cas. Ce côté. Alors, c'est pas putaclic dans ce sens-là, mais c'est. Enfin, il y a quand même une volonté de certaines personnes de profiter de ce fameux charity business. Et c'est ça que je voulais justement dénoncer à petit niveau avec cette vidéo. Mais je comptais pas rester que dans un côté très moralisateur justement. Et c'est pour ça que derrière, on va s'amuser avec les expressions. Alors, Team Nounou, tu dis ça a planté, c'est ça? Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'original ce week-end, est-ce que vous confirmez tous le Team Nounou? A priori, oui. Je vais passer à l'écrit du coup. Donc ça marche chez certains mais pas chez tous. Ça c'est une remarque qu'on m'a faite aussi, qu'apparemment sur Hitbox, chez pas mal de personnes, ça plante de temps en temps. Il n'est pas impossible que d'ici les prochaines lives, je change peut-être de logiciel de capture, voire même de site. Peut-être que c'est Hitbox qui n'arrive pas à tenir la truc, donc je testerai peut-être prochainement sur Twitch. Enfin voilà, je ferai des tests. Normalement, par contre, alors c'est un petit peu chiant si vous êtes présent là, mais pour la rediff, normalement, tout est fait d'un seul truc. Alors le Team Nounou, pour ceux qui n'ont pas été sur ce week-end sur le live de l'original, à un moment donné, il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, un freeze.
qui partait en boucle ou alors je sais plus qui parce que j'étais pas là à ce moment-là mais c'est revenu souvent. C'est le terme de nounou qui était repris en boucle dans le live et du coup ben, les gens un petit peu plus tard dans le live prévenaient ceux du live que ah il y a un problème technique avec le team nounou qui apparaissait dans le chat. C'est la vidéo de la vidéo, d'accord, bon ça à la limite. J'aurais pu faire ça, je crois que c'est ce que j'avais fait la dernière fois, là c'était justement pour tester, pour avoir le post plus facile. Bon, on va essayer de finir comme ça. On va voir si ça recontinue à bugger, si c'est vraiment... voilà. Dans les 30 prochaines secondes, si vraiment la vidéo, on continue à déconner, vous me le dites avec le team Nounou. Et je partirai sur une vision locale de la bestiole. Allez, on va repartir. Et je surveille Celle-là. s'il y a team Nounou ou pas. Le trident Poséidon, ou plutôt Aquaman. Donc ça, c'est un pavé de saumon, c'est le poisson. Symbole du Christ, qui marchait sur l'eau, on reste dans le thème. Qui apportait la bonne parole aux hommes avec ses apôtres, dont Saint Pierre, la pierre. Pierre qui devait servir justement à la lapidation, mais que ce... Ouais, j'ai l'impression, même si vous me team Nounou pas, qu'effectivement ça frise un petit peu beaucoup trop même. Du coup, la vidéo. Alors, on va chercher ta vidéo. Hop, ici, épisode 8. Où c'est qu'elle est cachée? Hop, on était à 2,56. Salut. Et à la place de elle... Hop, ajouter. Hop. Tac. Éditer. Pourquoi ça fait ça? Hop. Citation les virtuoses de la générosité. Ça marche pas bien du tout cette histoire. Ça marche pas bien du tout. Pourquoi ça fait ça? Fenêtre entière, on va essayer. Est-ce que tu marches mieux? Ok. Ça marche pas mieux du tout. Un petit rafraîchissement. Ah, parce qu'il y en a plusieurs. Ok. C'est pas mieux. Nouvel essai. Le troisième. Ok. Cet épisode pas Toujours pas. d'intro, puisque nous allons traiter d'un sujet grave. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que je peux le faire autrement? Si je fais comme ça. Supprimer. Ah, les détails techniques. Et ça sera dans la rediff en plus. Hop. On va tenter une capture d'écran avec capturer que la région. Hop. C'est bien moche. C'est bien moche, mais ça marche. Hop.
Et j'étais à 2 minutes des brouettes. Allez, vous êtes prêts, on est reparti. Non, laquelle? Celle-là. Le trident Poséidon, ou plutôt Aquaman. Donc ça, c'est un pavé de saumon, c'est le poisson. Symbole du Christ, qui marchait sur l'eau, on reste dans le thème. Qui apportait la bonne parole aux hommes avec ses apôtres, dont Saint Pierre, la pierre. Pierre qui devait servir justement à la lapidation, mais que celui qui n'a jamais péché la jette en premier. T'as l'air de vouloir me l'acheter à la gueule justement, donc tu n'es pas le Christ, tu es son contraire, le diable, d'où la fourche, et il faut prendre le poisson au sens premier du terme, du coup l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous êtes d'accord que ça se tient en plus? Eh bien, très souvent, là c'est un petit peu méta aussi, et je dis souvent qu'il y a le petit côté double lecture qu'il faut faire de mes vidéos. Très souvent, mes vidéos sont comme ça. Donc c'était une façon aussi de montrer qu'à partir de certains petits éléments que je vais prendre, la création en fait d'un épisode, je tire le fil comme ça, des choses qui sont complètement what the fuck, qui n'ont rien à faire dans la compréhension pure de la chose, et partir comme ça, souvent très très loin, mais retomber quand même sur les pattes à la fin. Donc j'espère que ce petit jeu vous aura plu par rapport à ça, et c'était une façon aussi d'embrayer sur les autres expressions, puisque c'était surtout un épisode où je voulais lier et les expressions et le charity business. Allez, on est reparti. Tu m'inspires décidément de mes paradoxales pensées, V. J'arrive pas à savoir si je suis consterné de tes digressions insensées, ou admiratif devant ta propension à retomber quand même sur tes pattes à la fin. Quoi qu'il en soit, tu m'as donné bien mal au crâne, donc je vais me prendre une aspirine. Un suppôt, de Satan et au lit. Avec cet épisode un peu particulier, nous pavons peut-être aussi une mauvaise route. Nous ne disons pas que toutes les personnes qui cherchent à vous vendre de la solidarité cherchent en réalité autre chose. Mais dans notre monde du paraître et de l'image, certains ont peu de scrupules pour en avoir une bonne, l'image. Et bien qu'on sache tous que l'habit ne fait pas le moine, on a tendance à se faire quand même avoir quand il réclame l'aumône. Donc là encore, c'était aussi l'occasion de faire une petite vidéo en extérieur et de placer l'habit ne fait pas le moine avec un petit lien justement vers l'épisode où l'habit fait le moine de Horizon Gull, que si vous me connaissez depuis un moment, vous connaissez aussi, puisque c'est pas la première fois que je le partage, qui est une chaîne que je conseille vivement. Aussi, il ne tient qu'à vous, sans faire de procès d'intention, de chercher tout de même à juger de ses intentions, et d'être sûr du pourquoi vous donnez. Alors ça, c'est un truc très très important, le côté justement de ne pas... Le côté procès d'intention. C'est quelque chose qu'on a vu en plus récemment sur les réseaux sociaux par rapport à certains événements que je tairai, où les gens prêtent des intentions, montent très rapidement dans les tours, et manquent terriblement de nuances. Donc c'est à croire que j'étais prémonitoire pour le coup. Mais c'est vraiment quelque chose que je voudrais pour la plupart vous l'avez déjà, mais faire découvrir aussi ce côté attention quand quelque chose vous est présenté. Faites gaffe, foncez pas tête baissée, c'est aussi ce que je dis avec les petites vidéos, les petits vlogs réactions que je fais avec le chapeau chinois par rapport au bad buzz. Faites très très gaffe à la façon dont vous percevez les infos et n'ayez pas peur de remettre en perspective plein de choses. L'habit ne fait pas le moine, c'est aussi l'argument d'autorité, le scientifique parce qu'il a une blouse. Tout ça, tout est lié. En fait, cet épisode que je vous proposais là, c'était presque un épisode de la tronche en biais. Qui, si vous ne connaissez pas, c'est bizarre mais bon pourquoi pas, je vous invite à aller voir aussi très vite, c'est très important, très intéressant. Et donc là j'embrayais sur le pourquoi on donne, si on a envie de donner vraiment. Donc pareil, j'avais envie de casser un petit peu l'image, de me le mettre en mode canapé. Voici.
Ne culpabilisez pas de votre santé, de votre confort, de votre chance. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez aider les autres, faites-le par solidarité, pas par culpabilité. Pas non plus pour ressembler à cette idole qui vous a dit la petite larme à l'œil. S'il vous plaît, pour eux. Donc là, derrière une image assez connue, mais qui a été reprise par le collectif Ebim, c'est leur titre Ebim, sur le fameux Darfing Babour, une vidéo que je vous conseille vivement moi aussi. Et au-delà même de cette vidéo, je pense que le lien se trouve assez facilement. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le mettre, mais sur la vidéo du Darfing Babour, un petit commentaire comme ça justement du réalisateur et de l'équipe de Ebim sur ce qu'ils ont voulu vraiment dire, ce qu'ils ont voulu justement pas dénoncer. Ils ne se voulaient pas être dans la dénonciation, mais ils se voulaient être juste dans la mise en image d'un problème de société, en reprenant une BD qui existait déjà depuis un petit moment. Mais je vous laisse la découvrir et la chercher, même si je pense, il n'est pas impossible que je l'ai mis en lien caché. Je me souviens plus, oui, comme à chaque fois, je mets des liens cachés dans les vidéos. Donc n'ayez pas peur de temps en temps à passer la souris en plein milieu de l'écran. Des fois, il y a des petits trucs cachés. Donc voilà. Et un truc aussi, la musique que j'utilise en fond, toujours pareil. Vous êtes habitué à la petite musique que j'utilise habituellement, et celle-là qui revient aussi. Je vous laisse chercher son titre en anglais. J'ai dû le mettre dans la description de la vidéo, celle-là. Mais ce choix de musique n'est pas anodin non plus. Vous savez que j'aime bien me chercher un petit peu plus loin. Le titre de cette musique veut dire quelque chose. Vous ne devez pas donner, mais vous pouvez. De même, vous n'êtes pas obligé d'afficher cette photo de profil #solidaire, mais vous le pouvez. Vous ne devez pas partager ces messages, mais vous le pouvez. Je vais paraphraser l'expression. Pour être solidaire heureux, il faut être solidaire caché. Pas la peine de crier sur tous les toits, vous avez des ceux qui n'en ont pas. Le dire ne rendra pas votre geste plus fort. Il risque en plus de vous attirer les mesquineries de certains qui vous prêteraient de mauvaises intentions. Soit parce que vous avez été maladroit dans votre façon de promouvoir l'action, soit tout simplement parce qu'ils se sentent mal à l'aise de ne pas avoir fait ou pu faire comme vous, et qu'il leur sera plus facile de dénigrer votre action, en la disant intéressée, que d'assumer cette image d'eux-mêmes qui les culpabilise. À ce moment-là, je mettais un lien aussi sur la vidéo vers la tronche en biais, sur la rationalisation, le fait. Donc là, alors c'est pas tout à fait ça, mais je trouvais que ça s'y rapprochait assez. L'image qu'avait utilisée Mendax, c'était par rapport à la fable du renard et de la grappe de raisin, qui essaye de prendre une grappe de raisin, mais qui, n'y arrivant pas, s'éloigne tout penaud en disant de toute façon elle n'était pas assez mûre. C'est se trouver une excuse après coup de son échec, et là souvent c'est quelque chose qui va se passer aussi, le fait de quand vous défendez une cause ou que vous voulez promouvoir quelque chose, si vous, même sans faire esprit, vous mettez les gens mal à l'aise par rapport à cette promotion, les gens vont avoir tendance plutôt à dénigrer votre action, quelle que soit la cause. Tout simplement parce que oui, c'est beaucoup plus facile d'essayer d'enfoncer la tête de quelqu'un que de s'apercevoir que soi-même on était déjà en dessous. C'est la nature humaine, c'est comme ça, et comme je le dis plus tard, il faut être prêt quand on décide d'être porteur de quelque chose, d'une cause, à subir ce genre de retour, mais il faut pas en vouloir aux êtres humains qui vont être comme ça, les gens qui vont vous emmerder clairement par rapport à ça. Il ne faut pas que vous partiez hargneux, parce que justement ils ne font pas exprès, mais si vous vous mettez à vous mettre en colère à ce moment-là, vous leur donnez des billes justement pour encore plus décrédibiliser votre action. Donc soyez prêts à le recevoir, et comme je le dis après, bien sûr, rien ne vous empêche de le crier de toute façon sur tous les toits, pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre à cette cause qui vous est chère. Sensibiliser, pas culpabiliser. Et quoi qu'il en soit, soyez prêts à recevoir de la part de certaines, de toute façon, quelques ondes négatives.
comme je m'apprête à en recevoir certaines pour cette vidéo. Mais si vous nous suivez depuis l'épisode 5 de la saison 1, vous vous souviendrez ce que ceci peut symboliser aussi. On s'en fout de ceux qui nous ont tourné le dos. Il y a dans le monde des enfants qui meurent de faim. Alors là, par contre, sur VLC, je vais avoir beaucoup de mal à bloquer sur l'image. Vous avez bien vu, bien évidemment, la petite image subliminale. Donc le petit jeu que je fais souvent, une petite image comme ça, où il faut essayer de faire pause. À ceux qui ont vraiment du mal là-dessus, petite astuce, dans les paramètres, vous pouvez régler la vitesse de défilement de la vidéo. Donc que ce soit, alors on peut l'accélérer jusqu'à 2 fois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, par rapport à ça, certaines personnes m'ont dit récemment, je ne les nommerai pas, ceux qui savent connaissent, qu'elles regardent mes vidéos à 1,5 fois, parce qu'elles trouvent que je suis trop lent. Cette lenteur assumée et voulue, c'est justement aussi une façon de marquer ma différence par rapport à ça sur les vidéos sur YouTube où tout est super speed comme ça en permanence. Je fais exprès de faire ces vidéos où déjà je parle calmement, je ne suis pas ultra speed, et où je vais laisser des petits blancs pour laisser justement le temps de la réflexion, contrairement à d'autres qui, pas forcément à mal, mais vont être plutôt dans le speed en permanence. Donc c'est volontaire. Mais si vous voulez regarder mes vidéos à 1.5 ou 1x2, vous pouvez aussi. Il paraît que le rythme est beaucoup mieux. Ça ne change pas le rythme, c'est juste que c'est plus rapide. Le rythme est bon, il est juste là. En l'occurrence, par rapport donc à la petite image subliminale, c'est un petit conte que j'ai réécrit à ma façon. C'est un vieux conte oriental qui avait été repris par La Fontaine, je crois. Où il était question de... alors dans la version que j'ai mis, je crois que c'est le fermier et sa femme, ou le fermier et son fils, je sais plus. En gros, qui vont marcher avec leur âne, et qui rencontrent une personne qui, du coup, va critiquer le fait que c'est complètement con, vous avez un âne et vous l'utilisez pas, vous pourriez monter dessus, vraiment, vous êtes con. Donc du coup, l'homme décide de rester à côté et de faire monter sa femme. Un petit peu plus loin, il rencontre une autre personne qui critique le fait que c'est pas normal que la femme elle soit en haut et que vous soyez en bas, et inversement. Donc il change. Un petit peu plus loin, il rencontre à nouveau quelqu'un qui va dire mais c'est pas normal que la femme elle marche et que vous soyez dessus. Continue à marcher après être montés tous les deux sur l'âne. Et ils arrivent à un moment donné devant une autre personne qui dit mais c'est inadmissible, vous allez crever ce pauvre animal à être tous les deux dessus. La moralité de l'histoire, c'est que quelle que soit la façon que vous décidez de faire quelque chose, elle n'est pas parfaite, elle sera jamais parfaite, et il y aura toujours quelqu'un pour redire dessus. Quelle que soit la façon dont vous fassiez les choses, il y aura toujours quelqu'un pour la critiquer. La critiquer souvent à mal, mais des fois aussi avec des vrais arguments. La meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'était aussi ça que voulait dire la petite fable, c'est d'entendre ce que disent les autres, mais de surtout faire selon nos propres envies, nos propres croyances et ce qui nous semble juste. N'écoutons pas ce que disent forcément les autres. Enfin si, écoutons-les, mais ne nous plions pas à la volonté des autres, puisque les autres, ils ne sont pas à notre place. Donc voilà, c'était pour le petit, rapidement, la petite fable qui était passée en privé. De maladie, de ne pas avoir accès à l'eau potable ou à l'éducation. Une autre expression que j'aime beaucoup. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Mais apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. Au-delà de l'expression qui est jolie, vous aurez remarqué sur les effets assez dégueulasses que j'ai galéré parce que au début je devais faire cet petit effet sur un fond vert qui était beaucoup trop petit pour que je puisse être en gramme. Et je me suis rabattu en fait en me disant qu'avec la lumière ça devrait passer sur la tapisserie qui au final était trop proche de couleur chair. Donc c'est pas pour rien qu'on fait des incrustations comme ça avec des vrais fonds verts. Donc si vous avez l'occasion, faites des vrais fonds verts. Je pense que si je retente des incrustations comme ça, je ne le ferai pas sans un fond qui tient vraiment la route avec un bon éclairage et qui soit suffisamment grand.
L'image en soi est pas si dégueulasse que ça, l'effet justement fait un petit peu éthéré, donc j'étais assez content de ce que j'avais fait à la fin, mais c'était pas exactement ça que je voulais faire, vous vous en doutiez. Et c'est avec cette politique qu'œuvrent de nombreuses associations et ONG. Si vous voulez des exemples, j'en mets dans la description. Mais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, soi-même ou nos dons, pour faire preuve de solidarité. Ça peut se faire ici, en France. Vous aurez remarqué mon geste. Solidarité. Et ce geste-là que je fais souvent, pour pas dire toujours à chaque vidéo, là aussi, il veut dire quelque chose. C'est le geste que j'utilise à chaque fois quand je dis que tout est lié. Donc à travers ça, je place encore une fois dans ma vidéo un tout est lié, mais à travers le mot solidarité et ce même geste, ce que je cherche à montrer, c'est que la solidarité, nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc la solidarité est importante. Pour autant, comme on disait plus tôt, bonne charité commence par soi-même, il ne faut pas se mettre à mal pour aider les autres. Mais il faut garder à l'esprit que le bien-être des autres va favoriser notre propre bien-être, et ce côté tout est lié, je voulais le montrer à travers ce geste que j'ai repris à ce moment-là. Oui, en fait, quand je parle avec les mains, des fois ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a certains gestes qui sont prévus. Celui-là l'était. Sur notre sol, chaque semaine, une dizaine de personnes meurent de la pauvreté. Parlons des chiffres, enfin des sources. Là, en l'occurrence, c'est l'association GAP, groupement d'aide aux personnes. Ah, je suis même pas sûr du titre. Et bon, là, c'est les chiffres 2015, en l'occurrence. Donc, le nombre de personnes qui sont mortes, vraiment considérées comme mortes de la pauvreté en France, alors en France métropolitaine, on considère qu'il y en a une dizaine par semaine, et qui meurent pas que l'hiver de froid, mais vraiment de la pauvreté, de la malnutrition, d'une maladie associée aux conditions de vie dans la rue. C'est quelque chose qu'il faut en avoir conscience. Il ne faut pas non plus culpabiliser par rapport à ça. Le fait d'avoir un toit, il ne faut pas culpabiliser encore une fois. Mais c'est un fait. Actuellement, en France, chaque semaine, il y a 10 bonhommes ou bonnes femmes, bien que je crois que les stats, c'est 3/4 d'hommes à la rue pour un quart de femmes. De plus en plus de jeunes aussi, qui meurent de la pauvreté. Voilà, c'est une histoire de bien plomber l'ambiance. Mais comme on disait en début de vidéo, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est celle qui continue d'en souffrir au quotidien. Et c'est pour ça que ce week-end, le 23 et 24 avril, à Strasbourg, lors de la Néocast, vous pourrez apporter des denrées, plutôt de style petit-déj. La banque alimentaire sera présente et collectera vos dons directement dans la file d'attente. Comme ça, pas besoin de vous le trimballer toute la journée. Rassurez-vous. Donc ça, c'était une assez bonne initiative aussi, de permettre à l'occasion de la Néocast de faire cette récupération de denrées. Il y a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu 2 palettes, donc 300 kg de nourriture qui a été récupérée. Bon, il y a plein de choses qui fait que ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est un bon début, on va dire. Je trouve que l'idée est bonne, et si ça a pu sensibiliser les gens, même si les gens n'ont pas vraiment beaucoup donné cette fois-ci, peut-être que ça les a sensibilisés à la compréhension de ça, et pourquoi pas développer cette volonté de donner un petit peu plus tard de l'argent, des denrées, voire même du temps, puisqu'il y a encore une fois le bénévolat peut se faire d'une autre manière, le don peut se faire d'une autre manière à travers le don de temps, en aidant des associations. Par rapport à ça, il y a Bonjour Tristesse qui fait aussi les Bonjour Bonheur, je crois qu'il les appelait maintenant, où il parle d'une association à la fin de chacune de ses vidéos. C'est une autre façon d'être solidaire avec les gens. On peut soit faire un don en argent, soit faire un don en nature, soit être présent pour aller aider directement des assos en donnant un petit peu de temps. Il y a le don du sang aussi, dont j'avais déjà traité en novembre, octobre, je ne sais plus, l'épisode de Vampirigoule. La banque alimentaire s'occupera ensuite de redistribuer vos dons à une foultitude d'associations qui apportent cette aide directement à ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, vous pourrez faire votre BA avec la BA. Oui, j'ai inversé, c'est fait exprès. Et à ceux qui se demanderaient ce que moi j'ai fait, venez me le demander directement sur le stand. Ou à l'occasion du live la semaine prochaine, dans sa partie non enregistrée. Ouais, dans 15 jours, maintenant. Parce que j'ai pas très envie de muser la voix sur les toits. On en reparle après. Pour ceux que la solidarité intéresse, je vais charger la description de pas mal de liens qui vous permettront de faire un petit cheminement là-dessus. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine lune.
Et voilà comment termine ma petite vidéo. Avec cette petite image du tridame et du pavé de saumon. Et ma petite musique habituelle. Allez, on coupe. Hop, capture d'écran, disparition. Donc voilà les gens. Voici donc que se termine. Et puisque j'ai parlé de culture à cette occasion, alors je vais augmenter un petit peu pour les gens et je vais m'augmenter aussi un petit peu. Quoique non. Quoique non, l'image elle est très bien comme ça. Et si on ouvrait la culture, hein? Allez, il faut un petit peu à un moment donné. Ce n'est pas un placement produit. Ça pourrait, mais ça l'est pas. J'espère qu'il a bien marché dans le micro, que vous l'avez bien entendu. Alors bon, le vôtre. À consommer toujours avec nos deux amis, Maude et Ration. Ne les oublions pas. Une petite pensée pour elles. Donc l'image, justement de la recette. Alors, c'est assez compliqué. Parce que j'ai hésité en fait, j'avais deux choix possibles pour cette recette qui va venir finalement, j'ai fait le choix de la faire. En fait j'étais parti pour ne pas faire de recette du tout, justement ce mois-ci par rapport, puisque je parle de la fin dans le monde, je trouvais que s'il y avait un sens quelque part à faire une vidéo de recteur où il n'y aurait pas eu de recette, où il se serait plaint justement de ne pas manger ou quelque chose. Où j'avais le choix d'essayer de faire quelque chose, voilà, un pavé avec du riz, donc ça sera le cas. Il y aura une recette, donc comme je mettrai la rediff après la recette, petite exclusivité, je peux vous le dire maintenant, ça sera un pavé, en l'occurrence de tofu, puisque pour ceux qui en douteraient encore, oui, je suis vegan. Mais n'importe qui peut manger un pavé de tofu et c'est une façon justement de le cuisiner parce que le tofu tout seul c'est pas bon. Enfin, souvent en tout cas le tofu nature n'est pas bon, donc je vais essayer de le cuisiner d'une certaine manière en lui donnant une forme comme si c'était du poisson. Donc il y aura du riz, il y aura du poisson avec un petit peu de citron sans doute et la recette de ce pavé. Justement par rapport au côté, le fait que le saumon n'est pas vegan, y a des gens qui me l'ont reproché. Encore une fois, et je trouve ça dommage, parce qu'au final ce n'est qu'une image. Bon, vous le savez que je suis vegan, que je prône cette philosophie-là, cette logique-là, mais encore une fois, je ne veux pas culpabiliser les gens. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas encore conscience du fait que continuer à manger des êtres animaux, c'est pas cool pour eux et pour elles. Donc petit à petit, c'est la démarche du végarou justement, d'être un vegan garou différent et de proposer petit à petit des choses différentes sans justement juger trop brutalement pour éviter de braquer les gens. Donc le fait qu'il y ait ce pavé de saumon, il y a plein de gens qui se disent végétariens mais qui continuent à manger du poisson. Ils se trompent, ils ne sont pas végétariens, les poissons sont des animaux. Mais c'est encore quelque chose qui est pour beaucoup de personnes communément admis, cru. Donc c'est une croyance qu'il va falloir petit à petit déconstruire. Mais comme je fais depuis le début, petit à petit. Donc si certaines personnes font un pas après l'autre, commencent à se dire, bon ben voilà, le végarou m'a convaincu sur le bienfait d'arrêter de manger de la viande, mais qui au début, pendant 2, 3, 6 mois, a besoin de continuer à manger du poisson, si petit à petit il y va, ou même s'il n'y va pas jusqu'à la fin de son truc, comme je dis souvent, qui je suis moi pour juger votre façon de consommer des aliments? J'ai mon avis, mais je ne suis pas Dieu le Père.
Donc, je sais pourquoi c'est mieux et pourquoi il faut que tout le monde go vegan, mais je ne l'imposerai pas. C'est la démarche justement du promouvoir sans culpabiliser les choses. Donc c'est pour ça que dans l'épisode sur la chocolatine, j'avais parlé de l'utilisation de beurre pour faire la pâte levée feuilletée, et que là j'utilise une image donc de pavé de saumon, qui est donc un poisson qui n'est pas vegan, et qui, aux yeux de certaines personnes, reste végétarienne à la limite du truc. Petit à petit. Tu dis que je te convaincrai jamais, mais il ne faut jamais dire Fontaine, je n'ai pas soif du poisson en double fil. Je ne cherche pas à te convaincre de toute façon, et je ne cherche pas à convaincre les gens. Les gens feront petit à petit leur démarche, certains le feront, d'autres ne le feront pas, mais je ne cherche pas à convaincre les gens. C'est le côté vaincre en fait qui me plaît pas. Je veux pas vaincre les gens. Mais alors le jabon qui devient un légume, c'est pas. Alors ça, faudrait que je teste. J'ai pas eu l'occasion encore de le tester. C'est une algue qui, frite d'une certaine manière, aurait le goût du bacon. Donc, étant un ancien viandard et connaissant très bien le goût du bacon, si j'ai l'occasion, je testerai pour voir si ça vaut vraiment le coup, si ça y ressemble vraiment. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des goûts similaires, puisque souvent, ce que vont dire les gens, ce qui leur manque, c'est ces goûts. Donc c'est pour ça que les viandes alternatives, qui ne sont pas des viandes du coup, essayent d'avoir ce petit côté aspect et goût identique à des morceaux de viande précédents. Tant mieux pour ceux qui ont besoin de le faire, d'autres n'ont pas. Moi, je sais que depuis que je suis vegan, j'ai redécouvert plein de nouveaux goûts qui sont redevenus nouveaux, mais qui étaient déjà connus. Et très sincèrement, je trouve que la bouffe que je fais actuellement, à tous les jours, est beaucoup plus goûteuse et savoureuse que ce que j'ai pu manger, même de très très bien cuisiné par maman ou mamie, avec de la viande dedans. Mais encore une fois, je ne cherche à convaincre personne. Je sais que, pour moi, ces goûts sont supérieurs. Mais c'est mon cas à moi. Donc les idées justement des recettes de réacteurs, c'est ça aussi, promouvoir petit à petit les trucs. Si on considère que mes vidéos sont de la propagande, que les gens le considèrent, je pense de toute façon que oui, elles le sont un petit peu. Et c'est plus par rapport au fait qu'elles soient politique et de propagande. Elle cherche à convaincre, elle cherche à ouvrir l'esprit sur certains trucs. Donc oui, c'est un petit peu de la propagande. Donc les gens peuvent le considérer comme tel. Et justement, par rapport à ça, donc par rapport à ce que tu dis, Kepox, le fait que certains vegans sont parfois trop dans la démarche, ce qu'on pourrait appeler certains les vegans nazis. D'un autre côté, essayons justement de nous mettre à leur place quelques instants. Vous êtes convaincus, mais vraiment convaincus de la véracité de quelque chose. Je vais virer ça parce que je n'ai plus besoin. Ah, c'est mieux. Vous êtes absolument convaincu de la cause pour laquelle vous vous battez, pour laquelle vous avez pris conscience, des fois violemment en plus, de la réalité du truc. Et vous apercevez que le reste du monde n'en a pas conscience, et pire, quand vous essayez de leur montrer, se ferme complètement. Mais il est assez facile du coup d'être agressif. Vous essayez d'expliquer à quelqu'un que non, la zoophilie c'est mal. Vous en êtes persuadé, vous savez que la zoophilie c'est mal, mais tout le monde dans votre entourage, dès qu'il voit une biquette, pac. Vous savez qu'il y a un souci, vous le savez au plus profond de vous. Mais tout le reste de la population autour de vous, de votre entourage, a tendance, quand vous essayez de dire non mais arrêtez, vous foutez-lui la paix, cette biquette c'est contre nature, c'est mal. Et tout d'un coup, les gens se braquent et vont vous reprocher, vous, de ne pas le faire. Et en plus, vont le faire encore plus devant vous pour vous montrer que la normalité, c'est ça. Vous deviendrez très rapidement très agressif.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux végans qui sont agressifs. C'est que pour eux, c'est normal. Donc si vous n'êtes pas encore prêt à faire cette démarche intellectuelle d'aller vers eux, reconnaissez-leur au moins le droit d'être agressif. Juste, les écoutez pas. Si vous, parce que c'est normal. Quand quelqu'un vous gueule dessus, vous n'avez pas envie d'écouter. Moi, le premier. Donc, juste, les écoutez pas. Pas encore. Et dites-vous que si jamais vous devenez végétarien, végétalien, vegan, à un moment donné, parce que la réflexion aura fait son chemin, gardez à l'esprit que fut un temps où vous trouviez que les gens agressifs avec ça, et qui vous couraient sur le haricot modèle géant. C'est vrai pour le véganisme, c'est vrai pour le féminisme, c'est vrai pour la lutte contre le racisme, contre l'homophobie. Ça a été vrai fut un temps par rapport à l'esclavagisme. C'est vrai pour plein de trucs en isme. Le problème qu'il y a, c'est que quand on est convaincu d'une cause, on a trop tendance à être agressif. Parce que c'est normal, on est convaincu. Donc, de votre côté, acceptez que les gens puissent avoir cette agressivité, juste refusez-la. Vous n'avez pas à accepter qu'on vous tape dessus pour autant. Mais laissez-leur la possibilité d'exulter. Et si un jour vous vous retrouvez dans cette situation à leur place, souvenez-vous que vous pouviez être écouté par des gens si vous aviez un discours raisonné. Et si moi je suis loin par rapport à ça, c'est justement parce que, je l'avais déjà expliqué, je l'avais expliqué sur un live précédent, je ne sais plus. Bon, je vais le réexpliquer maintenant. C'est au tout début que moi-même j'étais même pas végétarien à ce moment-là, on appelle ça flexitarien. Donc flexitarien, c'est en gros, je mangeais un steak tous les 36 du mois. Voilà, dans ma tête, je n'étais pas encore végétarien. Dans les faits, je l'étais au quotidien très largement, mais de très très rares occasions, je continuais à manger des produits laitiers ou de la viande, mais très très rarement. Et j'étais donc dans une boutique vegan à Paris, et où, moi, dans ma démarche, j'étais en train de faire justement un pas vers cette philosophie-là. Donc pour moi, j'étais assez content, mais j'explique à la tenancière que pour l'instant, j'y suis pas encore, hein, mais que je suis pour l'instant que flexitarien. Et elle m'a regardé vraiment de manière très dédaigneuse et elle m'a craché presque au visage un oui, Tommy quoi. Et cette agressivité en retour, alors que j'étais en train, parce que j'étais pas parfait selon sa vision à elle, je me suis dit mais meuf, n'importe quel autre mec que moi, parce que moi j'ai quand même une capacité de recul, vous me connaissez depuis un petit moment maintenant, vous le savez. Je suis en train de te dire que je suis en train d'arriver vers toi et tu me reproches de ne pas arriver assez vite. Et tu mets un coup de pelle à neige dans la gueule parce que j'arrive pas assez vite. Ça me donne pas envie de venir, hein. Ça me donne envie de me barrer dans l'autre sens très rapidement. Et je me suis aperçu que quelqu'un qui pouvait être agressif a raison. Elle a raison d'être végane. Je sais pourquoi elle l'est. Mais à travers cette démarche, cette attitude qu'elle a eue, et c'est aussi ce qu'on peut souvent reprocher à certaines féministes, c'est qu'elle ne donne pas envie d'aller vers elle. Alors que justement, elle devrait ouvrir les portes et dire « Venez dans ma vision ». Et je me suis promis ce jour-là de ne pas être comme ça, d'être un vegan qui allait vous foutre la paix avec la viande, où j'allais vous montrer comment on peut être vegan tranquillement, où j'allais justement faire une chaîne où je n'allais pas parler de véganisme. J'en parle un petit peu, mais c'est un petit filigrane comme ça. Je ne veux pas vous imposer quelque chose, je veux vous montrer comment c'est possible de faire. Mais c'est vrai aussi pour le féministe. Même si je suis un mec, je suis barbu, je suis féministe. Et je défends le féminisme. Ça peut choquer certaines personnes. Quoi, c'est un mec qui est barbu, hein, pourquoi? Si. Je suis humaniste dans toute la démarche justement par rapport à ça. Donc cette ouverture d'esprit que j'ai, j'accepte aussi ceux qui sont fermés. C'est là où fameux, est-ce que le tolérant doit tolérer l'intolérance? Eh bien, en ce qui me concerne, je pense que oui. Moi, je vais tolérer l'intolérance dans une certaine limite pour justement faire en sorte que les gens s'aperçoivent que l'intolérance, c'est pas un choix, c'est justement un non-choix. Donc si les gens veulent vraiment choisir, qu'ils puissent se tourner petit à petit vers des petits morceaux de tolérance petit à petit. Donc voilà comment
j'essaye de promouvoir le truc. Et clairement, la chaîne du Végarou, c'est ça. C'est ouvrir les œillères et permettre aux gens de voir les choses d'une autre manière sans se forcer. Et à chacun de faire son chemin s'il le veut ou pas. Voilà, je digresse un petit peu. Mais bon, vous êtes habitués à mes digressions. Je vais boire un coup en même temps que je lis ce que je lis de travers, un peu plus. Mais ouais, la majorité des barbus et des chevelus sont des ours très sympas. Je suis un ours très très sympa, très très doux. Certains diraient presque un bisounours, mais c'est parce qu'ils m'ont jamais vu en colère, hein, parce que je peux être en colère aussi. Mais je suis tout doux. En parlant de... là, je vais leur faire la pub, par contre, à Strasbourg. Pareil, c'est pas un placement produit. Et ça sera dans la partie enregistrée. Donc si vous regardez ça et que vous savez que je vous ai fait de la pub, ça serait cool de me faire un repas gratos la prochaine fois. Le Velicious à Strasbourg est vraiment delicious. C'est vraiment un resto vegan. Donc j'ai plus l'adresse parce que de toute façon dans Strasbourg, j'étais avec Ben, voilà, j'avais mon autochtone qui me servait de guide. Donc si vous avez l'occasion, que vous êtes sur Strasbourg, passez-y, c'est vraiment un resto super, la bouffe est délicieuse, à le prix de n'importe quel resto. Voilà, c'est pas un tout et pour tout, un plat, dessert et la bière, j'ai bouffé pour 20 euros je crois, en tout. Donc c'est pas... voilà. J'ai l'entrée, le plat, le dessert, la bière, voilà, c'est un vrai repas de resto quand même, et ça m'a coûté 25 euros je crois, c'est ça, un peu plus. Et vraiment très très sympatoche, tout est vegan, tout est très goûtu. Les non-véganes qui étaient avec moi ont validé complètement au niveau du goût. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Le Velicious à Strasbourg. C'est pas un placement de produit, sauf s'il me file un repas gratos la prochaine fois que j'y vais. Les normes locales, c'est souvent... parce que pareil, pas cher, ça dépend des normes locales, mais aussi de chaque... Mais ça se développe de plus en plus. Parce qu'au final, un resto vegan, tout le monde peut y aller. Même quelqu'un qui a mangé de la viande à midi, le soir il a envie de se faire un resto vegan, il peut aller dans un resto vegan. À l'inverse, quelqu'un qui est vegan, ben, il ne peut pas aller dans les restos classiques parce que, à part certains qui font des efforts pour avoir des alternatives souvent que végétariennes pour le repas, mais sinon c'est assez compliqué pour un vegan souvent de bouffer en ville. Donc oui, quelles que soient les façons de tuer, ça reste tuer. Par rapport aux abattoirs qui essayent d'être un peu plus, comme tu dis, l'exarde de façon humaine. Il n'y a pas de façon humaine de tuer. Enfin si, façon humaine, qui est douloureuse et inhumaine. Mais après, surtout ne te flagelle pas. Même si au bout d'une heure de retard, c'est juste, tu as manqué la partie qui est toujours encore actuellement enregistrée. Donc tu auras l'occasion de te rattraper. Mais surtout, on est encore ensemble pour, je pense, sur la partie enregistrée, une petite vingtaine de minutes, un petit quart d'heure, 20 minutes encore. Et après, comme à chaque fois, la petite partie que entre nous, où on pourra parler un petit peu plus de certaines choses que je ne dis pas sur les parties enregistrées. Parce que oui, je fais des petits secrets. On va bitcher un petit peu après, si vous voulez. Donc voilà. Donc cet épisode avait vocation à quelque part aussi amener le côté justement de la banque alimentaire pour la Néocast. Je sais pas si parmi les gens qui sont venus, qui ont donné, il y en avait certains qui étaient passés par ma vidéo. Ça me ferait plaisir de savoir que oui, que ça a pu les motiver à donner. Soit à Néocast, soit d'une manière générale à côté. Et j'ai l'impression que ça a quand même été le cas dans les commentaires. Vous avez été assez nombreux à me dire que vous étiez content justement de ce message
qui disait les choses sans vous faire culpabiliser. Et par rapport à ça, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que je pense que vous connaissez, qui est maintenant relativement très bien connu, Jérémy Ferrari, qui est donc un très très bon artiste de l'humour noir, qui actuellement son spectacle c'est un 2 pièces pour Bagdad, je crois, je sais plus, qui ne passera sur Toulouse que l'an prochain, donc à moins que j'aille le voir ailleurs, mais qui est un artiste qui m'avait aussi beaucoup inspiré pour cet épisode, surtout à travers le côté, si on veut donner, il faut le faire par solidarité, pas par culpabilité. C'est un terme qu'il avait déjà employé dans une interview par rapport au Téléthon, où il avait fait remarquer que en France, on avait trop tendance à être dans la culpabilité des gens, mais le misérabilisme, de dire que les gens handicapés, les pauvres, ceux qui souffrent, mais justement appuyer sur le fait qu'ils souffrent pour justement culpabiliser les gens, et que tout ce charity business qui se faisait au niveau mondial, mais bon, là particulièrement en France, venait jouer plutôt sur la corde sensible, et c'est quelque chose qu'on peut relier aussi à d'autres petits, tout ce qu'on appelle le putaclic. Essayer voilà, de jouer sur le côté émotionnel des gens pour en tirer quelque chose. Et c'est une façon aussi de le dénoncer, tout en faisant gaffe, puisque peut-être que de ma propre bonne intention de faire en mettant en lumière ça, peut-être que je pave aussi l'enfer, puisque peut-être que je me tire une balle dans le pied par rapport à certaines choses, ou par rapport à juste le fait d'encourager certaines personnes, au contraire, à ne pas être solidaires justement à travers ça. C'est un risque que je prends aussi, et que j'en suis tout à fait conscient. Tu sautes du coq à l'âne. Je comprends pas ta question. Que je développe mes subtilités de divergence de point de vue sur les dômes. Je développe des subtilités de divergence de point de vue sur les dômes. Même à la relecture, je comprends pas ta question. Que veux-tu dire par là, Space? J'ai pas vu le SIDAction. C'est clairement une cause aussi qui mérite grandement à ce qu'elle ne passe pas dans l'oubli. Parce que c'est aussi une grosse tendance qu'on a, qu'avait montré aussi justement avec le Darfin Mabour. Certaines causes, une fois passé le côté émotionnel et grand média, qui a tendance à disparaître, le sida est toujours très présent. Les maladies sexuellement transmissibles sont toutes très présentes. Donc il est très important d'y faire toujours très très gaffe. Du point de vue que l'entraide est davantage à faire tous les jours et non lorsqu'on nous le demande. Oui, d'ailleurs, comme je te disais, j'espère que des gens sont allés lire ce pavé, et si c'est pas le cas, je vous invite les gens qui regardaient cette rediff à passer sur la première, donc la vidéo de l'épisode de 8, et d'aller chercher le commentaire, le petit pavé en effet, qui du coup porte bien son nom, de I Need Space, où après chacun est libre de voir comme il le veut, mais qui est, je pense, très intéressant aussi comme point de vue. C'est le fait, voilà, faire sa BA, faire sa bonne action. Alors ça, c'est très aussi dans le côté un petit peu charité chrétienne. Voilà, à Noël, je fais un petit cadeau en plus aux pauvres, entre guillemets, pour essayer de se dire, bon voilà, j'ai pas fait une année que pour moi, j'essaie de me sauver une petite place au paradis, entre guillemets. Donc c'est... je vais pas dire cupide, parce que c'est pas de la cupidité, mais c'est mesquin, voilà, c'est ça, c'est un petit peu mesquin de dire, voilà, j'ai fait ma BA une fois dans l'année, alors que les BA, elles se font un petit peu tous les jours, au quotidien, sur des gestes a priori anodins. Encore une fois, ça rejoignait aussi un petit peu le lien de l'épisode sur l'eau, où c'est plus une goutte après l'autre que se forment les grands canyons, que se forment les stalactites et les stalagmites, que se forment les choses. Les choses qui durent, elles sont faites
petit à petit. Un tsunami, un gros appel au dôme, ça peut faire beaucoup, ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. À l'inverse, une goutte, plus une goutte, plus une goutte, plus une goutte, petit à petit, ben, c'est comme ça que se font les océans, et c'est comme ça que se font les grands changements, petit à petit, pas avec ce qu'on appelle les révolutions de feu de paille. Euh, Souvent, justement, ces gros trucs sont impressionnants, et les bad buzz en sont un petit peu aussi, hein. Ce sont des petits tsunamis, ils sont énormes, ils sont gros, des gens pour surfer dessus en plus, mais au final, c'est pas eux qui font la différence sur le long terme. C'est aussi ça que cherche à montrer la chaîne du Végarou. C'est petit à petit, goutte après goutte, qu'on crée les choses. C'est pour ça que certains me disent ah mais tu grandis pas assez vite. Alors j'en joue aussi des fois en disant ah ouais, on n'est que 5000. Alors que je sais pertinemment en plus qu'on n'est pas vraiment 5000. J'ai 5000 et quelques abonnés, mais il n'y a qu'à voir le nombre de vues réelles de vidéos. Vous êtes beaucoup moins nombreux que ça à regarder mes vidéos. Après je sais qu'il y en a qui regardent que les recettes, d'autres qui vont regarder que les Végarous. Je suis persuadé qu'il y aura aussi un public qui suivra le verger, donc qui arrivera incessamment sous peu, sans regarder le reste, mais c'est pas grave, moi je fais les trucs plus simples, petit à petit. Quand même vous seriez que 12 sur la chaîne, je serais déjà très content. Donc les petits trucs se font comme ça, petit à petit, un élément après l'autre. C'est comme ça que je veux construire ma chaîne, que je veux construire aussi cette communauté avec vous, et ces réflexions, voilà, goutte après goutte. Me demande de faire un don. C'est une façon de faire aussi. Moi, souvent, quand je me fais arrêter dans la rue par des associations, n'importe, quel que soit le truc, pareil, juste un grand sourire, et je dis je donne autrement, ou je peux pas donner maintenant, voilà. Mais après, il faut pas se sentir mal de ne pas avoir donné, parce que c'est justement, des fois, donner, ça va nous mettre à mal. Donc voilou. Mais écoutez, petit à petit, on commence à arriver à la fin de... alors on le fait durer... Allez, c'est jusqu'à la demi. Jusqu'à la demi, on reste sur la partie enregistrée. Et à partir de la demi, on coupe l'enregistrement et on passe que entre nous. Oui, il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir aussi de fausses associations. Après, ça c'était... c'est l'épisode Faut-il donner à un SDF de Laurent de Point de vue social. Il ne faut pas non plus que cet argument qui est vrai serve d'argument derrière lequel on va se cacher pour ne pas donner. Oui, il existe de fausses associations. Oui, il existe des personnes qui, quand on va leur donner, vont mal utiliser l'argent ou vont chercher justement à faire du charity business et derrière roule en BM. Ça existe, c'est un fait. Mais il ne faut pas se cacher derrière cet argument pour ne jamais donner. Dire clairement, j'ai pas envie de donner, parce qu'on a le droit de ne pas avoir envie de donner aussi. Vous n'avez pas envie de donner à un SDF, vous ne donnez pas à un SDF. C'est, encore une fois, il ne faut pas culpabiliser. C'est clair qu'il est possible que ça soit un vrai et qu'il en ait eu vraiment besoin. Mais si vous n'avez pas envie de donner, ne le faites pas. Faites-le parce que vous en avez envie, parce que vous pouvez. C'est le même principe que les Tipeee. Je parlerai après de Tipeee d'ailleurs. On donne si on peut, si on veut. Mais il ne faut pas se laisser embrigader sur des trucs comme ça. Mais il ne faut pas non plus se chercher d'excuses pour ne pas donner. Encore une fois. Sans faire de procès d'intention, mais essayant quand même de comprendre et de juger des intentions des gens sans faire un procès. Alors c'est compliqué de juger sans faire un procès, mais c'est une petite nuance qu'il faut qu'on soit capable d'avoir.
Ben, certaines associations sont dans l'apitoiement et la culpabilisation parce que ça marche, tout simplement. Que comme ça, elles ont des résultats. Alors, elles ont des résultats qui sont pas forcément mirobolants, mais elles s'aperçoivent que ça marche, donc elles continuent. C'est comme ça que fonctionne le Téléthon depuis quelques années. C'est dommage d'ailleurs parce que euh, ils auraient très certainement moyen de faire autrement et peut-être faire mieux que comme ça. Mais bon, tant que c'est décidé comme ça par les communicants du truc, tant pis pour eux. Ben, par rapport aux vidéastes qui disent de donner uniquement quand tu le peux, encore une fois, ben, pareil, les associations peuvent être aussi, avoir tendance à un moment donné à être un poil agressives parce qu'elles vivent au quotidien une misère qu'elles savent qu'elles pourraient combattre avec des moyens. Un petit peu comme on disait au-dessus, les véganes, les féministes ou les anti-istes, quelque chose, n'importe. Ils ont conscience, parce ils le vivent au quotidien, du besoin réel du truc. Donc ils peuvent avoir tendance à être agressifs et à dire, ben, tant pis, le fameux la fin justifie les moyens, quelque part. Et ça a d'ailleurs été à un moment donné sur le live de l'original ce week-end, ça a été placé, la fin justifie les moyens, par rapport aux sources justement de la vulgarisation. Et il a été dit par quelqu'un que vous connaissez tous très certainement, mais je le nommerai pas, parce que peut-être qu'il n'a pas envie, que la fin ne justifie jamais, jamais en majuscule, les moyens. Et je voudrais nuancer, fidèle à moi-même, toutes les fins ne se justifient pas. Mais une fin justifiable peut justifier beaucoup de moyens. Même des moyens qui sont des fois un petit peu éthiquement légers. Toutes les fins ne les justifient pas, mais certaines fins méritent des fois on sorte un petit peu des clous. Mais il faut faire gaffe quand même à ce petit truc. Après, il ne faut pas se cacher derrière le sauf quand c'est nécessaire. Mais clairement, oui, je pense que de nombreuses fins justifient certains moyens qu'on y met en place. Il y a un autre truc aussi, certaines associations, les personnes qui sont dans la rue pour essayer de récupérer sont des salariés. C'est pas le cas de toutes, hein, mais certaines associations ont recours justement pour réussir à avoir un tissu de personnes capables d'aller faire la quête pour l'association, font appel du coup rémunèrent les gens. Donc ça peut expliquer aussi de la part de certaines, un début d'agressivité, de la communication agressive par rapport à ça, puisque c'est souvent, voilà, il faut qu'ils justifient leur salaire derrière, quoi. Et c'est jamais des salaires très hauts, c'est souvent des emplois très précaires, c'est des gens qui justement sont au chômage à côté, qui ont trouvé la mini-mission comme ça, qui fait un petit peu bonne action aussi. Mais toujours pareil, sans chercher à juger, chercher à comprendre pourquoi les gens peuvent être agressifs, tout simplement. Alors il y a un truc aussi, si justement dans le chat vous arrivez à le trouver, à le mettre en ligne là, je me demande si c'est pas Pouillou qui l'a partagé il n'y a pas si longtemps que ça sur son Facebook. Je crois que le titre c'est Connard d'altruiste ou un truc du style. Ou les altruistes sont des enfoirés, je ne sais plus comment c'était formulé exactement. Qui était un petit billet assez intéressant, je trouve. Qui montrait que justement il y a énormément de problèmes et de guerres dans le monde à cause des altruistes. Paradoxalement. Puisque quelqu'un qui est trop... alors le déroulé du billet, c'était que quelqu'un qui est altruiste, qui veut le bien de l'autre, va trop souvent se créer pour lui-même une frustration qui va l'amener du coup à être dans un état de mal-être qui va le rendre agressif ultérieurement. Alors, c'est pas que ça, et je résume très randonnant. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le mettre dans le chat.
Je le mettrai très certainement dans la description de la vidéo, de la rediff quand je l'aurai mise. Mais ça pourrait être sympa que vous l'ayez là, les gens. Je trouve ça assez intéressant puisque c'est quelque chose que je dis aussi quand je parle de ma... Puisque pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis aussi moniteur de premier secours. Un des premiers messages que je donne, c'est qu'un bon secouriste est un secouriste égoïste. Il doit penser d'abord à lui-même. Parce qu'en situation de danger, s'il se précipite dans le danger et qu'il subit l'accident, il devient lui-même victime. Il n'est plus secouriste du coup. Donc un bon secouriste pense d'abord à lui-même. Un bon altruiste, j'extrapole, pense d'abord à lui-même. Et il faut que, pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et c'est très important justement de faire en sorte de, à mon avis, je n'ai pas la science infuse, mais bon, je le pense en tout cas, il est très important que soi-même, on soit en accord avec soi-même, qu'on s'aime, entre guillemets, pour pouvoir aller aimer les autres. Il faut qu'on soit dans de bonnes conditions, le bonne charité commence par soi-même. Pour pouvoir aider les autres, il faut qu'on n'ait pas besoin d'aide de soi-même. Donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, un bon altruiste est d'abord égoïste. Et je vous propose, sur cette phrase, un bon altruiste doit être égoïste, de terminer l'enregistrement pour passer que entre nous les gens. Donc, un grand merci à ceux qui ont suivi cette rediffusion. Encore une fois, vous êtes des fous. Puisque se fader une heure entière de rediff comme ça, alors j'espère pour vous que vous avez mis que le son, que vous n'avez pas lâché au moment de la petite inconvénient technique, puisque j'aurais beaucoup de mal à retravailler ce passage de la vidéo. Donc je la mettrai telle quelle. Donc merci à tous d'avoir écouté cette rediff. Nous, on va continuer sur le live qu'entre nous. Et fidèle à moi-même, le mot de la fin sera Tuberosum.